Bonjour, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Parce qu'il nous faut le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'on ne le dira jamais assez, ils sont nombreux autour de nous qui parlent de nous, mais contre nous. Ça a trop duré. Aujourd'hui, nous-mêmes, Africains, prenons notre destin en main et disons les choses, sinon redisons les choses comme elles devaient l'être depuis toujours. Aujourd'hui, nous allons dans la série Valeurs de chez nous découvrir quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Né le 22 septembre 1943 à Sainte-Radegonde, on est à Tchambicho, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette. Benoît Mundele Ngolo, c'est de lui qu'il s'agit, est un général de division admis à la retraite. De 1970 à 2015, en plus de ses fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives dont, entre autres, celles de ministre des Travaux publics, d'administrateur maire et de préfet de Brazzaville. Il est le chef coutumier supérieur Monzolo Pama dans l'un des terroirs d'Mboshi, d'Assoni, d'Alembe et de Mbombo, dans le district d'Ongoni et de Lombo, département des Plateaux, République du Congo. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de rendre hommage à quelqu'un qui est encore parmi nous, qui est en vie. Donc, un hommage à titre anthume. Alors, dites-nous, est-ce que c'est bon de reconnaître les valeurs des uns et des autres, oui ou non? Ou bien d'attendre la mort pour dire, voilà, c'était magnifique? Moi, je vais introduire. Déjà, merci beaucoup, Alexis, pour cette belle opportunité. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que malheureusement, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, on a cette mauvaise habitude de rendre hommage aux gens que seulement après qu'ils aient tiré leur révérence. Mais malheureusement, à ce moment-là, c'est vrai que chez nous, en Afrique, on dit que les morts ne meurent pas. Mais malheureusement, physiquement, cette personne-là n'est plus là pour voir tout ce qu'on va dire de bien à propos de lui. Donc, à mon sens, moi, je pense que c'est une bonne façon de faire les choses, d'apprécier cette personne, et d'autant plus que le général Benoît, certainement, je suis convaincue qu'il verra cet épisode que nous tournons en son hommage. À son hommage ou en son hommage, monsieur? En son hommage, à son hommage. Oui, en son hommage. Dans les deux sens, voilà, ça va bien. Voilà, donc je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Donc, pour terminer sur mes propos généraux, je pense qu'au travers de cette émission, vous aurez les aperçus de chacun de nous, sur ce que nous pensons de vous. Nous n'attendons pas que vous ne soyez plus parmi nous. Donc, au travers de cet épisode, vous pourrez comprendre, voir et puis écouter par vos propres oreilles ce que nous pensons de vous. Parce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, par ici, que c'est nous qui avons décidé de rendre hommage au général Benoît Mundele Ngolo, écrivain exceptionnel. Ce n'est pas lui qui aura demandé à ce que nous nous asseyons aujourd'hui autour de sa personne, sinon de ses œuvres, sinon de son parcours, ou bien que nous discutions de lui, que nous parlions de lui. C'est nous-mêmes, parce que la question qui est posée en amont, est-ce que c'est bien, essayons que de reconnaître les mérites des uns et des autres. Ramsès Bongolo, on dirait bien que le mal de l'Afrique, c'est aussi de refuser de reconnaître la valeur des uns et des autres autour de nous. Oui, on dit que nul n'est prophète chez soi-même. Je ne dirais pas le mal de l'Afrique. Ça, c'est un problème personnel. Parce que, à moins que je ne m'abuse, il y a un proverbe Moshi qui dit « enterre-moi vivant ». Célèbre-moi vivant, en fait. Kundanga Mongo. Voilà, c'est-à-dire que la personne est plus heureuse lorsqu'elle est célébrée de son vivant que lorsqu'on vient par hypocrisie le faire après sa mort. Donc, ce n'est pas un problème culturel, mais c'est un problème individuel. Si aujourd'hui les gens ne célèbrent pas les autres, c'est un problème d'hypocrisie, de méchanceté, de jalousie, de duplicité. Mais quelqu'un qui est un être humain doit pouvoir reconnaître la valeur de son prochain, surtout lorsque le travail qu'il fait mérite qu'on l'encense. Dixon Klaus, pardon, Voix d'Afrique, nul n'est prophète chez soi-même. Oui, nul n'est prophète chez soi. Et ne pas reconnaître les valeurs de chez soi, c'est de l'égoïsme. Je pense qu'il est important pour tout humain de manifester, entre guillemets, de l'altruisme, je dirais, de la noblesse d'esprit, hein, en reconnaissant les autres, ce que sont les autres, ce que représentent les autres, ce que incarnent les autres.
Très bien. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, quelques têtes pour évoquer Benoît Mundele Ngolo, pour lui rendre hommage, hein, comme il le mérite largement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le général? Bien sûr. Voilà, parce que là, il le mérite largement. Sinon, il n'aurait pas retenu notre attention. Sinon, on ne ferait pas une émission spéciale. Parce que Ramsès Bongolo, on se plaît de donner à l'école, à nos enfants, de faire les récits des valeurs de chez les autres, de donner de grands noms. D'ailleurs, bon, en Afrique, ici aussi, on sait très bien qu'il arrive qu'on parle de grands noms. Lorsque nous parlons de Chaka Zulu, nous parlons d'Aimé Césaire, nous parlons de beaucoup d'autres. Est-ce que vous ne voyez pas que ce serait bien que nous mettions aussi Benoît Mundele Ngolo dans ce beau monde-là? Je pense qu'il mérite sa place au soleil, parmi les icônes. Dans la mesure où il a une production littéraire qui est très vaste. Benoît Mundele Ngolo est à 24 publications. 24 publications. C'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Il y en a qui en ont écrit 1, 2, 3. Mais quand on a 24, ça veut dire qu'on est un penseur, on est un philosophe, on est quelqu'un qui ne passe pas son temps à s'amuser, mais quelqu'un qui passe son temps à concrétiser ses idées, non pas seulement à les concrétiser, mais à les consigner par écrit, afin que les nouvelles générations puissent s'en approprier. Donc nous avons là un moralisateur, et je pense que ce qu'il fait mérite d'être applaudi, mérite d'être encouragé, et afin que ça serve aux autres de canal, afin que ça permette aux autres de s'en inspirer. C'est pas pour rien qu'on vous a fait venir sur ce plateau Ramsès Bongolo, parce que le côté littéraire de la chose, vous avez été en profondeur dans Benoît Mundele Ngolo, vous saurez bien trouver les mots qu'il faut pour dire les choses, en attendant que nous n'ayons une deuxième partie de cette émission avec d'autres écrivains comme Anissé Dounyama, comme Willy Gom, comme pourquoi pas Saint-Pierre de Meaux, Pierre Tsemou, avec qui vous allez croiser le verbe ici pour pouvoir rendre hommage comme il se doit au général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Alors chacun de nous ici sur ce plateau n'est peut-être pas expert, mais est-ce que chacun pourrait dire comment avait été la rencontre? Dickson Klaus, vous l'avez connu, où et comment, quelle était la circonstance? Après ce sera Arnett Eyala, sinon après aussi notre invité d'honneur Ramsès Bongolo. Alors Dickson Klaus, si on vous disait général Benoît Mundele Ngolo, ça vous est arrivé quand? Alors, et comment? Moi, je l'ai rencontré à la préfecture de Brazzaville, à la préfecture. Quand il était préfet de... Non. C'était lors de la présentation de ses livres. Et j'y étais avec Fortuné Batiza, que je salue. Et donc, ensemble, nous avons offert une prestation en vue de la promotion de ses idées. Et juste après, puisque c'est un père, il a accepté de nous recevoir chez lui à la maison. J'étais avec mon ami Michael et c'est là que je découvre cet homme écrivain, mais je dirais ici intellectuel. Intellectuel pour emprunter les mots de Michel Foucault, qui est un philosophe français. Général Mundele Ngolo est un intellectuel universel qui incarne le juste et la vérité pour tous. Et pour rejoindre ce que disait Ramsès quand il a parlé de cet homme qui réalise ses idées, mais il faut plutôt dire qui réalise ses idées pour les autres, pour éclairer la société. On va y arriver, on va plonger dans les profondeurs. Là, nous sommes encore sur l'aspect, toutes nos excuses, nous sommes sur l'aspect rencontre. Alors, Arnett Eyala, la rencontre. Je fais la connaissance du général Benoît au travers de vous, Alexis. Donc notamment sur ce plateau de Convergence. Convergence et Révolution culturelle. C'était peu de temps après la publication de son livre, je crois, Lâché en libre dans la République de Lokuta. Et vous avez vivement souhaité que je dise quelque chose, parce que je vous avoue, et j'aime bien toujours le répéter, que la littérature, c'est pas vraiment mon domaine. Mais l'une des choses qui frappe avant de rencontrer la personne, c'est dans la lecture du livre, parce que lorsqu'on lit, on a l'impression aussi d'être devant l'auteur, on partage sa pensée. C'est voilà son style qui n'obéit pas aux recommandations académiques, donc le Snowprac, voilà. Et c'est en 2024 que je fais la connaissance du général Benoît Mundele Ngolo. Alors, Dickson, on peut avoir le livre? Oui, bien sûr. C'est déjà quoi? Lâché en libre dans la République de Lokuta. Dans la République de Lokuta, capitale Mbongoana. Alors, Ramsès Bongolo, la rencontre. Bon, il y a eu
pas une rencontre, mais des rencontres. Des rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres littéraires autour du général Benoît Mundélé. Allez, comptez-nous-en une ou deux. Auxquelles j'assistais, par exemple, Fantasmons ensemble un instant dans un snowprac. Fantasmons ensemble un instant dans un snowprac. Et ce jour où on a présenté ce livre, je pense qu'il y avait le professeur Charles Zachary Bouao qui avait demandé aux étudiants de faire un effort et pouvoir décortiquer le snowprac. Donc il avait dit, je crois que ce sont les mots qu'il avait dit, je lance un défi aux étudiants de pouvoir nous dire c'est quoi le snowprac. Et j'avais retenu ça. J'ai gardé ça en moi, je me suis dit, bon d'accord, on va essayer de voir ce que ça va donner. On va rentrer en profondeur. Mais la rencontre avec lui, c'est lorsque je me retrouve sur un plateau en train de présenter un livre sur un podium. C'était un auteur qui avait écrit un livre, excusez-moi, qui n'était pas vraiment dans les normes de la littérature. Et donc j'ai eu à dire en tant que critique littéraire, par rapport à mon honnêteté intellectuelle, ce que je pensais du contenu. J'étais dans la salle. Voilà. Et ce jour-là, j'étais même modérateur. Voilà. Et le général n'était pas du tout d'accord. Il dit, mais comment tu peux dire de telles choses? Alors, puisque c'est comme ça, moi je te mets au défi, tu dois venir faire la critique de mon prochain livre. Ce n'est, je crois que ce n'est ni séditieux, ni, je sais pas quoi, je le jure. Je le jure. Voilà. Et c'est ainsi que je me retrouve dans son panel, en tant que critique littéraire, pour présenter cet ouvrage. Et il m'a pris pour voir si réellement ce que je pouvais dire correspondait à ce que je voyais dans son livre. Mais il a été tellement heureux qu'il m'a gardé jusqu'aujourd'hui comme l'un de ses critiques favoris. Ah, non, super. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, si c'était le général Benoît Mundélé Ngolo qui demandait à ce que nous puissions lui rendre hommage de son vivant sur ce plateau, ce serait comme du théâtre, du cinéma et de tout ça. Mais le fait que ce soit nous qui avons décidé comme ça de le faire, c'est une très très bonne chose. La rencontre de mon côté, c'est plutôt à Paris, en France, donc avec Aimé Yengue. Donc quand il avait en main un des livres du général, et là c'était précisé Monzolopama. Alors je dis à Aimé Yengue, mais ce mot-là, Monzolopama, j'entends ma mère le prononcer. Hein. Quand elle a un petit quelque chose qui la surprend, c'est Monzolopama qu'elle dit. Alors là, Aimé Yengue dit, tiens, si c'est comme ça, c'est qu'elle est de la même origine que le général, mais puisque j'y vais aussi, ce serait bien de découvrir cet écrivain-là. Donc je suis allé par curiosité, et ce jour-là, j'ai découvert un homme exceptionnel. Aujourd'hui, force nous est de rendre hommage à ce grand homme, parce que nous vivons dans un monde ingrat, où même quand le dit Ramsès Bongolo et les autres, même quand ils le disent comme ça, que l'idéal, la norme, serait de reconnaître les mérites des uns et des autres, mais souvent, on attend que quelqu'un s'allonge pour la toute dernière fois pour venir là faire un discours et tout ça, voilà, il était ci, il était ça. Et donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous avions, dans un premier temps, parlé de la rencontre. Dickson Klaus, l'homme, une fois que la rencontre a été faite, une fois que vous avez été reçu sur lui, si on vous disait Benoît Mundélé Ngolo, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, c'est comme je disais... oui, parce que vous arrivez là où nous avons, effectivement, arraché la parole. Pour moi, Benoît Mundélé Ngolo, c'est un intellectuel, hein, comme je le disais. Mais un grand intellectuel. Mais ici, il faudrait que j'emprunte les mots, effectivement, de Michel Foucault, qui, lui, fait la nuance entre l'intellectuel universel et l'intellectuel spécifique. Alors, Benoît Mundélé Ngolo, c'est quelqu'un, effectivement, qui donne un avis sur tout, et notamment sur les problèmes de notre pays. C'est quelqu'un qui s'engage dans la promotion de la réflexion en vue de la résolution des problèmes du pays. Tous les problèmes qui minent effectivement la société des Donc, il ne s'agit pas ici seulement de développer des idées, hein, comme disait un auteur français, un intellectuel étant créateur d'idées, mais lui, c'est quelqu'un qui pense aux autres, qui pense au peuple, qui pense à la nation. Et c'est le fait de penser justement au peuple, à la nation, qui l'emmène effectivement à développer des idées pour la résolution des problèmes de la société dans laquelle vit ce peuple. C'est pourquoi pour moi, il est un grand intellectuel. Il est un intellectuel. Et puis, il faudrait ajouter à cela cette fonction, cette capacité-là d'être disponible pour des débats publics, parce qu'effectivement, on n'est pas
intellectuel lorsqu'on ne participe pas au débat. Ou lorsqu'on ne met pas à la portée de tous ses idées. Un intellectuel, c'est celui-là, effectivement, qui doit aller à la rencontre des autres, à la rencontre d'une communauté, d'une collectivité, pour présenter ses analyses, ses idées, ce qu'il pense de la société. Parce que c'est un observateur, et à partir de là, à partir de cette observation, il émet des idées, effectivement, pour résoudre quelques problèmes. Donc, c'est un intellectuel. Mais il est important de dire aussi qu'on n'est pas intellectuel parce qu'on réfléchit simplement pour les autres, mais parce que l'on incarne une certaine éthique. L'on incarne des valeurs. On observe l'axiologie domaniale, et pour son cas, du domaine dans lequel il est. Benoît Mundele Ngolo est un intellectuel, mais j'oserais dire, intellectuel aussi politique. C'est vrai qu'il n'a pas occupé des fonctions politiques, mais comme dit Théophile Obenga, on est politique lorsqu'on est au service de sa nation. Vous voyez? Et donc, le général Mundele Ngolo, effectivement, il est cet intellectuel-là qui a été au service de son pays. Mais il le fait en observant des valeurs. Et ça, c'est ce qui manque dans notre pays, encore plus loin en Afrique. C'est pour ça que j'ai aimé... Ah non, mais Benoît Mundele Ngolo, lui, n'a pas la prétention de dire que c'est lui seul qui observe les valeurs. C'est moi qui parle, c'est pas Benoît. C'est vous qui parlez. Je ne dis pas qu'il est le seul. C'est une race en voie de disparition. Mais il faut dire les choses. Nous observons... Non, mais on ne vous interdit pas de dire les choses en reposition. Nous observons le marché intellectuel de notre pays. Et parce que quand on parle de notre pays, le Congo, on pense aussi à Théophile Obenga. Mais bien, oui, mais après... écrivains comme les Tikaya Outamsi, comme beaucoup d'autres qu'on peut citer. Donc, des intellectuels, si ce n'est que ça, des machines à penser, le Congo... Mais vous savez... Même Mathieu André lui-même était le plus homéostasique de ces machines à penser là. Je pourrais être d'accord avec vous, mais en partie parce que il me faudrait lire... On respecte votre opinion. Oui, il me faudrait lire d'autres écrivains pour arriver à dire... Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, mais néanmoins, il faudrait dire ceci. Vous savez, comme disait Descartes, on n'est pas seulement intellectuel parce que on a émis des idées, on a écrit un livre. Descartes disait, Alexis Bongo, Descartes disait, un intellectuel, c'est un homme engagé. Et il ajouta, un homme courageux qui prend des risques. Un intellectuel, c'est aussi un penseur comme Charles Zacharie Boao. J'ai pas encore lu Zacharie Boao, il me faudrait le lire, mais je pense qu'il est... Ramsès me dira si je me... Je reste prudent, hein. N'est-ce pas? Sa façon de penser est parallèle à celle de Benoît Mundele Ngolo. Très bien, et j'aime aussi la façon de penser. Sinon, c'est intellectuel qu'est le professeur Grégoire Lefauba. Oui, parce que Alexis Bongo... C'était pour dire que si ce n'est que des penseurs, mais moi, Et puis on en a perdu un, là, il était extraordinaire. On lui a rendu hommage aux Dépêches de Brazzaville. C'était pas un filard. Ce grand intellectuel-là... Non, l'ami de Grégoire, du professeur Grégoire Lefauba, ça va nous revenir. Voilà, quelqu'un comme ça, le Congo, ce petit Congo-là, bon, ça va revenir. Et oui, mais moi je voudrais quand même ajouter ceci, permettez-moi. C'est vrai que intellectuel peut être synonyme de penseur, mais lorsqu'on va beaucoup plus loin, on observe ce que les anciens ont dit, comme Descartes, comme d'autres, et comme ce que disent aujourd'hui les Lefauba d'ailleurs, qui définissaient l'intellectuel. Il dit, le Congolais aujourd'hui définit mal l'intellectuel. Moi je voudrais dire ceci, il ne suffit pas seulement d'écrire, mais après, il faudrait dire ce que l'on pense pour que tout le monde écoute. Parce que quelquefois, le livre, ça reste quelque part et puis c'est pas tout. À un moment donné, il faut passer, il faut être beaucoup plus visible, il faut dire ce que l'on pense. Je vois que ça perd l'impatience de part et d'autre. Et je rappelle aussi à tout de ce beau monde-là que Grégoire Lefauba est celui-là qui nous a fait sa dernière leçon où nous avions compris que nous sommes tous du sud du Congo, finalement, suivez mon regard, parce qu'on a trop tendance à dire les nordistes, les sudistes, et démonstration à l'appui, le professeur Grégoire Lefauba dit ça c'est l'Équateur et en bas
c'est le sud, en haut, c'est le nord. Alors, si vous vous retrouvez en bas de l'équateur, vous êtes du sud du pays. À ce moment-là, tout le monde se regarde. On est tous des sudistes. Voilà. Arnette Yala, l'homme. Benoît Mundele Ngolo, le général Benoît Mundele Ngolo. De fil en aiguille, nous vous avons entraîné, vous l'avez rencontré, on a tourné des émissions sur lui. Alors l'homme, que pouvez-vous nous en dire? En peut-être 2-3 phrases. Je sais qu'il vous avait impressionné. Oui, comme il nous avait tous impressionné déjà. Il faut le reconnaître. Il est impressionnant. Ce que moi, la première fois que je rencontre le général, c'est que c'est quelqu'un qui, quand tu discutes avec lui, il faut faire extrêmement attention à ce que tu dis. Parce que si tu dis mal les choses, ça peut se retourner contre toi. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a un franc-parler. Il ne laisse rien voilà, passer. C'est quelqu'un qui a un franc-parler et c'est un monsieur qui est très généreux. Et quelque chose qui m'a frappé, je le dis, peut-être que vous allez découvrir, la première fois que moi je le rencontre, c'est un monsieur qui est spirituel. Et vous tournez avec moi, Alexis, moi j'aime beaucoup quand ça parle de spiritualité. Il y a spiritualité. Et lorsqu'on va parler, pour chuter, lorsqu'on va parler sur ses ouvrages, moi, le livre, de ces quelques livres que j'ai lus, parce que je n'ai pas tout lu, mais lorsqu'il part sur la réflexion, sur la vie et la mort, ça, c'est vraiment quelque chose. Et moi, je me suis dit, non, ce monsieur, il a quelque chose. Donc, c'est un monsieur qui a un franc-parler, permettez-moi de me réitérer. Il a un franc-parler, il dit ce qu'il pense, en tout cas, dans ses écrits, dans ses ouvrages. Mais je vous invite. Peur, hein, quand on est et c'est un caractère d'un homme intellectuel. Dire ce que l'on pense, avoir un franc... Oui, mais il a aussi influent. Ça, c'est son côté militaire. Ah, d'accord, c'est ça. C'est l'autorité militaire qui fait quand on se retrouve devant lui, on sent qu'on est en face de nous, un général. C'est clair. Mais il n'est pas que général. Il n'est pas qu'intellectuel. Benoît Mundele Ngolo est aussi un moine Zolopama. C'est un grand chef coutumier et j'en ai eu la preuve lorsque je suis arrivé pour la première fois dans son village. Il nous avait invités. Ah, parce que vous avez eu la chance d'arriver là-bas. Il m'a emmené une fois dans son village pour que j'aille voir. De vos propres yeux. Il voulait que je vive le vrai Benoît Mundele. Ah, super. Non pas l'intellectuel, mais l'homme. Quand je suis arrivé dans son village, j'ai été surpris de voir que à plus de 2 km de son village, nous avons été accueillis déjà par des gens qui jouaient des fanfares, mais pas des fanfares, des cornes. Ah, des cornes de bœuf. Ces instruments traditionnels. Des instruments traditionnels, des gens habillés en rouge, ça dansait déjà. Mais c'était une fête. Et tout le long du chemin, jusqu'à arriver à son village. Donc c'est un grand dignitaire. C'est un très grand dignitaire. Il ne faisait que donner des cadeaux. Donc j'ai vu son altruisme, j'ai vu comment il est accueilli. C'est un très grand chef. Quand il arrive chez lui, les gens se prosternent et il s'assoit sur des chaises où il y a des banquières. En fait, c'est des choses qu'on voit d'un peu dans Un Prince à New York, qu'on retrouve dans son village. Et c'est beau à voir. On retrouve l'Afrique, on retrouve l'authenticité. Et là-bas, il n'est pas l'intellectuel, mais il est le chef. Celui à qui on vient poser des problèmes. Il est le chef de plus de 32 notables et c'est pas une mince affaire. Oh, mais donc Ramsès Bongolo, lorsque vous recevez le coup de fil d'Alexis Bongo, vous invitant à venir nous aider ici à rendre hommage au général Benoît Mundele Ngolo, ça ne vous surprend pas? Bon, ça ne me surprend pas parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait bien cet auteur, mais je suis son éditeur. Ah, vous êtes son auditeur. L'ayant édité, je me dois de défendre mon auteur, de l'accompagner dans des émissions, je me dois de faire sa promotion. Ok, mis à part le fait que nous l'aimons beaucoup, le fait que vous êtes son éditeur, mais s'il nous était demandé de dire la vérité, est-ce que Benoît Mundele Ngolo mérite comme ça que la jeunesse, que le Congo, son pays, que le continent, l'Afrique, lui rendent hommage dans ce genre de plateau? Est-ce que c'est un hommage mérité? C'est un hommage mérité et c'est une question à laquelle on ne réfléchirait pas. Parce que c'est un homme différent. J'ai eu, à mon âge, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup d'autorités, j'ai rencontré aussi les citoyens lambda, mais il a une nature qui est différente. Très différente. Je suis l'un des rares écrivains qui passe parfois 3-4 heures avec lui dans son bureau, surtout à l'époque, mais c'est quelqu'un qui a une autre mentalité. C'est quelqu'un qui est largement plongé dans la discipline, la rectitude, la morale. En fait, il fait corps avec ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce qui est tordu, il aime ce qui est droit. Mais c'est aussi un père. C'est aussi quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un, j'ai vu comment les gens viennent le solliciter et combien, même lorsqu'il n'a rien, il se bat pour que tu ne rentres pas chez toi les mains vides.
Mais il ne le fait pas pour pouvoir prouver. Parce que lorsqu'on se retrouve dans son village, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Donc, c'est quelque chose, c'est un rituel qu'il fait chaque année. Il n'a pas besoin d'appeler. Donc, c'est dans sa nature. Voilà. Et un tel homme qui a tant d'humanisme, qui a tant d'altruisme, qui a aussi des qualités morales très élevées, mérite qu'on puisse lui rendre hommage. Et qui est très élevé et très notoire parce qu'il est connu d'être d'être un homme de valeur, un homme qui réfléchit, un homme qui a des valeurs en fait, qui est honnête, qui promeut la justice. Et ça, je pense que beaucoup de Congolais, vous remarquerez que dans ces conférences, quand les gens y viennent, les gens déjà dans leur tête, ils savent que lui, c'est la vérité quoi. Lui, le général, c'est la vérité, le général, c'est la justice, le général, c'est la droiture. Voilà. Très bien. La Bible dit, mesdames et messieurs, nul n'incède, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on discute avec Benoît Mondele Ngolo, quand on plonge dans ses écrits, on a l'impression d'être en face d'un saint, peut-être d'un mystique, mais c'est comme si c'est un saint homme. Je ne sais pas si vous avez aussi la même impression quand vous lisez Benoît Mondele Ngolo, quand vous discutez avec lui, on dirait bien que c'est quelqu'un qui est vraiment dans les normes. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Oui. Il y a Benoît Mondele Ngolo, le militaire, mais en lui, il y a comme une double personnalité, que nous avons tous d'ailleurs. Mais dans son écriture, c'est quelqu'un qui semble utiliser le moi supérieur et non le moi inférieur. Donc lorsqu'il écrit, ce n'est pas sa pensée qui écrit, mais c'est son intérieur qui écrit, c'est son âme, c'est l'écriture de son âme. C'est pour ça que vous semblez remarquer que c'est spirituel. Ah oui, on a l'impression que... Ce côté philosophique, spirituel qu'on ne retrouve pas ailleurs. En fait, il se détache de lui pour écrire. Et quand il revient à lui, ce n'est plus parfois celui qui est dans le livre, mais c'est quelqu'un qui est supérieur à celui qui est dans le livre. Donc c'est quelqu'un de... Et on a l'impression que quand il se détache de lui pour écrire, c'est comme si il sortait de lui, mais à la verticale, c'est pas l'horizontale en tout cas. On dirait bien qu'il voit d'en haut les choses, il les voit de façon plus claire, et quand il les couche sur papier, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Bon, mais écoutez, oui, moi tout dépend de comment est-ce que vous définissez le mot saint, mais moi ce que je voudrais dire ici, c'est que le général, est-ce qu'il écrit, et lui, il y a une vraie proximité, il y a une vraie ressemblance. Mais permettez-moi de toujours ramener cela à ce que est un homme intellectuel. Vous savez, moi j'aime bien ce qu'avait dit Albert Camus, il disait... N'attendez pas des hommes intellectuels de la perfection forcément. Ça veut dire que c'est des hommes qui ne sont pas forcément saints, qui peuvent commettre. Mais attention, le fait de beaucoup réfléchir, il arrive à se corriger. Il y a une forme d'autocorrection et une forme de la promotion, de la correction au profit de tous. C'est ça qui fait que finalement, quand on lit cet homme, vous savez, moi j'ai été très attiré par un de ses textes où il dénonçait tout. Il disait l'église est il disait la peau, la couleur de peau est fausse, les cheveux sont faux. Il dit tout est faux. Tout est faux par un temps qui court. Oui, et quand vous lisez cet homme, vous avez l'impression qu'il a envie de changer le monde, qu'il a envie de changer les choses, qu'il souffre effectivement au fond de lui, mais il n'a peut-être pas toutes les capacités pour changer ce qu'il déplore. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, avec le général Mondele Ngolo. On va faire parler sa fille, on va faire parler une femme, Arnette Eyala. Ce côté spirituel, ce côté saint, ce côté mystique, qu'en dites-vous? Merci Alexis. Vous en êtes rendu compte vous aussi? Bien sûr que je me suis rendu compte d'ailleurs de ce livre qui est vraiment mon préféré. Réflexion sur la vie et la mort. Puisque vous avez commencé en vous appuyant sur les Écritures saintes, mais je pense que quelque part la Bible nous dit pour les lecteurs de la Bible que le Seigneur dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Vous voyez? Donc je pense que
comme je ne sais pas, quelqu'un a dit ici tout à l'heure qu'il écrit ce qui est de lui intérieurement. C'est pour dire que, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il se détache de lui-même. En réalité, ce qui est en train d'écrire, ce n'est pas le Benoît physique que nous voyons. C'est le Benoît spirituel. Il peut pas le faire. Voilà, vous avez... Sinon, nous c'est le Benoît comme lui. On a essayé, on n'a pas pu. C'est justement l'esprit de ce grand homme-là qui prend la plume, qui se met à écrire. Moi, je l'ai dit tantôt. Sans lui supérieur. Quand je le rencontre pour la première fois, je sens ce côté spirituel, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est attrait à la spiritualité. On sent simplement, sinon moi j'ai senti que voilà, c'est quelqu'un qui a un côté spirituel qui, moi, ça me donne envie de découvrir. Et pour terminer, vous savez, si vous n'avez pas encore lu ces livres, moi j'invite les téléspectateurs à lire ces livres. Dans ce livre, par contre, réflexion philosophique et tout, lorsqu'il parle, ce qui moi m'a frappé lorsque je lis ça, il parle, c'est vraiment très ecclésiastique. Il s'inspire de la Bible, il parle, et ça va à rebours de ce que beaucoup de gens pensent. Parce qu'il faut le dire sur ce plateau, lorsque vous êtes un homme élevé, lorsque vous êtes comme le général Benoît, puisqu'il est question du général Benoît ici, tout de suite les gens vont vous voir dans le mystique, mais le mystique est vraiment bizarre. On ne s'attend pas à ce que le général Benoît puisse faire référence à la Bible. C'est vraiment à rebours de tout ce que nous pensons. Dans sa tenue rouge de dignitaire de Monzo Lopama, on n'a aucune idée qu'il puisse faire allusion à la Bible quelque part. Et pour terminer, lors de la dédicace de son livre SOS, la démocratie est en danger, moi j'ai découvert quelque chose que peut-être certains aussi ont découvert, que c'est un auteur-compositeur, et il avait même écrit une chanson qu'on avait écoutée. Je pense que M. Ramsès était là. Auteur-compositeur. Et c'était une chanson chrétienne, très étonnant, alors que beaucoup de gens ne s'y attendaient certainement pas. On s'attendait à ce que ce soit quelque chose de folklorique, quelque chose qui rend hommage aux ancêtres plutôt, mais ça va vraiment à rebours de ce que les gens pensent, et c'est un homme spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Très bien. Alors, Ramsès Bongolo, je sais que sur cet aspect, vous avez encore des choses et d'autres à nous dire. Oui, bien sûr. Le général Benoît Mondélé Ngolo a construit une église chez lui, dans son village. Il a fait don à une église. Il a construit une église catholique, il a fait don. Ça mérite. C'est magnifique. Il veut voir aussi les gens grandir spirituellement. Il est très chrétien, et il arrive à faire cette fusion entre le christianisme et la tradition. Exact, de façon extraordinaire. C'est comme ça qu'il vit. Chrétien, traditionnaliste, il pense que ça peut marcher comme le font les Chinois. Ou les Japonais, la journée, ils sont au boulot, la nuit, ils sont en kimono. Voilà comment est le nom de l'école. Très bien. Alors, si nous était donné, on sait que le thème est contre nous, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. C'est une série d'émissions que nous avions décidé ici de tourner pour rendre hommage à ce grand homme, ce baobab africain, l'un des poids lourds que nous avons ici, intellectuellement, spirituellement, traditionnellement, sinon sur tous les plans. En tout cas, c'est un père, c'est un patriarche, c'est tout à la fois. Et donc, nous ne pouvions ne pas mettre en lumière toutes ces valeurs signées Général Benoît Mondélé Ngolo, pour nous d'abord et pour la postérité. Alors, Ramsès Bongolo, s'il nous était donné de plonger dans ses écrits au hasard, c'était Dixon qui avait la Chenli. Pendant que vous cherchez, moi je vais lire une pensée de M. Obamega Kosso, puisque nous allons nous plonger sur ses livres. J'ai découvert cette pensée avant qu'on lance l'émission. Il dit, c'est M. Obamega Kosso qui parle, il dit, je suis le premier à m'insurger contre les animateurs audiovisuels et leurs chroniqueurs qui n'ont jamais lu ni les essais ni les romans de certains de leurs invités, mais qui ont le culot d'en parler. Général, soyez tranquille dans votre canapé. Tous ici, tant que nous sommes, je pense que nous avons eu l'opportunité de lire ne fût-ce qu'un livre de votre plume. Donc soyez tranquille. Nous autres, nous avions eu la chance d'en lire peut-être déjà peut-être bien toute la collection. Oui, mais on peut dire que s'il nous en manque peut-être un. Mais sinon, on a essayé, on a eu la chance. D'ailleurs, le général, je crois que si ce n'est pas à Paris, c'est à Brazza, qu'il m'avait offert comme ça toute la collection, tous ses livres. Comme il dit, voilà, et c'est un trésor extraordinaire. Alors, les livres. J'ai ici, là-bas c'est la Chenli, ici c'est Réflexion sur la vie et la mort. Un texte
Un texte ou un propos philosophique. Ou un propos philosophique. Ici, SOS, la démocratie est en danger. Et là-bas, c'est la même chose. Oui, mais donc, on fait plutôt allusion à ce livre-là de Ramsès Bongolo que nous avons ici. Alors, Ramsès, s'il vous était demandé de nous conter ce livre en 2 temps, 3 mouvements, que diriez-vous? Bon, ce livre est un regard rétrospectif sur son œuvre. Regard rétrospectif sur l'œuvre du général écrivain Benoît Mondele Ngolo. Effectivement. Il s'agissait de prendre son œuvre, de faire une critique globale de toute sa production littéraire. En passant par les différents critiques littéraires qui ont dit et en donnant mon avis par rapport à tout ça. Donc c'est une grande réflexion sur ce qu'il a dit, mais en donnant mon avis sur ce que les uns et les autres ont dit, en passant par ce qu'ont dit des minants. En tout cas, il y en a eu beaucoup. Hein. On a lu Dominique Ngoïngala dedans. Dominique Ngoïngala, le professeur Théophile Obenga, le professeur Kadima Nzouzi, le professeur, l'écrivain Kelman. En tout cas, c'est tous ces auteurs-là. Il y a aussi du professeur Bokiba dedans. Il y a du professeur... Une phrase du professeur Bokiba. Il y a Léopold Bini Mamonsono. Léopold Bini Mamonsono. En tout cas, il y a une douzaine, une quinzaine d'auteurs, ceux qui gravitaient autour de l'univers de Benoît Mondele Ngolo. Donc, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, et ça a été analysé pour pouvoir permettre aux gens de cerner le personnage, la mentalité et la plume de Benoît Mondele Ngolo. Et si vous y alliez maintenant là pour nous faire l'économie du truc, donc pour que les téléspectateurs puissent cerner un tant soit peu cette personnalité, pas comme les autres, par rapport à ce livre, quel peut en être le résumé? Bon, nous avons là un personnage iconoclaste à l'image de ses écrits, parce que chacun l'a analysé sous un angle donné. Et évidemment. D'aucuns ont vu son altruisme, d'autres ont vu son anticonformisme, d'autres ont vu l'intellectuel en lui, et ça s'enchaîne. Donc ce sont des regards croisés sur ce qu'il est, sur ce que nous pensons de lui, sur son côté militaire qui parfois effraie. Ah oui. Et les gens en parlent. Kelman a dit, quand il reçoit ce livre, quand le général lui demande de préfacer son œuvre, il dit, général, ah non, mais j'ai peur, parce que souvent les généraux, ce sont des gens qui emploient des ordres. Bon, est-ce qu'en faisant ça, il ne va pas m'arrêter? Bon, en lisant, il tombe amoureux de la plume. Donc, vous voyez, chacun, il va selon sa sensibilité, et nous avons voulu permettre aux gens de découvrir les plus belles facettes du général, telles que perçues par les plus grands et les plus éminents intellectuels de notre temps ici au Congo. Ce n'est pas ça, mon combat à moi. Parce que le général Benoît Mondele Ngolo, c'est quelqu'un qui aime préciser, sinon repréciser les choses. Ramsès Bongolo. Oui. Il laisse passer aucun détail. Quand c'est pas clair, tant que c'est pas clair, il vous lâche pas. Vous avez quelqu'un de très droit, quelqu'un qui a des titres à l'image de sa personnalité, à l'image de sa mentalité, et qui vous fait réfléchir même dans sa titrale. Ah oui, évidemment. Donc, énormément. Dès l'entame, on est surpris, on réfléchit. Et quand on entre à l'intérieur, on est aussi surpris par le style. Évidemment. Un style complexe. On se dit, mais à quoi nous avons affaire? Est-ce que ce sont des versets bibliques? Est-ce que ce sont des poèmes? Est-ce que c'est de la littérature? Oui, c'est de la littérature. Mais comment est-elle disposée? Et Benoît Mondele Ngolo, c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir à tous les niveaux, même jusqu'à la forme de son écriture. Voilà la personnalité qui pousse les autres à réfléchir. Très bien. On va parler de son style. Mais dans ce livre, SOS, la démocratie est en danger, le style de Benoît Mondele Ngolo, c'est justement le snowprack. Une création originale de Benoît Mondele Ngolo. Aujourd'hui, une marque déposée littéraire. On peut acclamer pour le snowprack avec votre permission, mesdames et messieurs. Le snowprack, c'est ça. Fantasmons ensemble un instant dans un snowprack. Voilà, fantasmons ensemble un instant dans un snowprack. Avant que vous nous en disiez quelque chose, page 15 de ce livre, SOS, la démocratie est en danger. Ramsès Bongolo, nous lisons ceci. À propos du snowprack ou de l'Omadec. Avant de poursuivre le développement du thème retenu, qui est la démocratie, l'auteur a cru utile de revenir sur sa manière d'écrire, qui sort de l'ordinaire.
Il s'agit d'un style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques, en sigle SNOPRAC, ce qui est une autre manière d'écrire, en sigle OMADEC. C'est une manière originale et atypique d'écrire. Pour en parler, beaucoup de salive va couler des bouches et beaucoup d'encre à sécher sur le papier, sans qu'on ait abouti dans le monde littéraire à une explication unanimement acceptée par tous. En effet, on parle de l'inclassabilité de ce style et de que sais-je encore. Entre-temps, on s'arrête là. Ramsès Bongolo, commentaire, parce que vous êtes éditeur, non seulement éditeur, mais vous êtes l'un des plus grands, enfin l'un des plus grands critiques littéraires que nous avons, et nous savons que vous vous étiez penché vraiment personnellement, de façon scientifique, sur le SNOPRAC. Oui, il fut un temps où j'étais plongé, j'essayais de comprendre un peu son style, parce que j'étais un peu choqué et bouleversé de voir sa manière d'écrire. Sa manière d'écrire. Et en entrant dans le SNOPRAC, j'ai compris que c'est pour lui plus simple d'écrire de façon centrée, parce que ça lui permet de lire très facilement, comme s'il lisait de la poésie, comme s'il lisait de la musique. Et ça lui permet de mettre une musicalité dans ses écrits, mais surtout de les mettre sous forme de métronome, parce que lui, quand il écrit, il compte les nombres de syllabes. Donc, c'est une écriture qui, à la fois, part avec le nombre de syllabes, mais c'est aussi une écriture qui part du bas du haut vers en bas, mais aussi une écriture qui prend des formes. Donc, c'est un mélange de beaucoup de genres. C'est une écriture hybride. Ah! C'est l'écriture hybride parce qu'il mélange différents genres de styles qui rentrent ensemble pour former le SNOPRAC. Oui, mais tout compte fait aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que le général Benoît Mondélé Ngolo, sinon Benoît Mondélé Ngolo, l'écrivain, aura réussi à imposer et faire accepter le SNOPRAC à ses pairs écrivains. Il l'a fait, ça a été dur, il le disait. Ça n'a pas été facile. Hein. Les éditeurs, au départ, étaient réticents. Le professeur Kadima m'a confié un jour qu'au début, quand il a lu le livre, il a dit « Ah, mais cette façon d'écrire, bon, on va oser. » Et ils l'ont fait. Ouais. Et c'est parti. Mais ça a été difficilement accepté au début. Ah oui, c'était pas facile. Beaucoup d'encre de salive. Mais à la fin, on a compris que, quoi que l'on dise, le style, c'est l'homme. Il vous impose là ce qu'il est. Il ne peut pas donner autre chose parce que le manguier ne peut pas donner des bananes. Exact. Et puis, je pense que le plus fort de SNOPRAC, ce qu'il y a de mieux dans le SNOPRAC, c'est que non seulement c'est un style particulier, excentré, mais ça véhicule un message tellement beau, c'est tellement touchant, ça concerne tellement tout le monde, chacun y trouve sa part que force nous est de reconnaître le style et de l'accepter comme tel. Effectivement, parce que c'est un analyste de la société. Ah oui, parce que... Il psychanalyse la société et il donne des résultats. Il y a en lui de la philosophie, de la sociologie, de la psychanalyse, de la sociopsychologie. C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est vraiment un penseur au sens propre du terme qui, à la fois, vous fait rêver, il peut vous emmener aussi dans la fiction. Ah oui, évidemment. Il fait aussi de la fiction, mais une fiction intelligente ou une fiction, comment dirais-je, une fiction moralisante ou moralisatrice. Pas une fiction évasive, mais une fiction qui, en fin de compte, vous apporte un message, vous donne une orientation, comment marcher, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pour que nous allions de l'avant, non pas seulement dans la société, mais aussi pour que le pays aille de l'avant. Et on a l'impression, avec la perdition de ceux qui attendent aussi le temps de parole ici, on a l'impression que ça va crescendo, que Benoît Mondélé Ngolo ne fait qu'aller de l'avant au fur et à mesure qu'il écrit. On n'a pas l'impression que l'homme a chuté, il a perdu de l'inspiration, il a court d'inspiration. C'est un auteur qui garde le cap. Dernièrement, nous étions dans son bureau, quelqu'un est arrivé qui a dit « Mais mon général, vous, logiquement, vous devez arrêter d'écrire parce que... » Il a dit « Quoi? Tu veux que je devienne bête? Tu sais pas pourquoi le cerveau ne fonctionne plus, ne travaille plus, l'homme devient bête. » Oui, et plus il travaille, plus il fait fonctionner son cerveau, plus il se sent heureux, plus il a la joie de vivre, plus il nous donne des œuvres, il nous produit des œuvres. D'ailleurs, il va bientôt publier. Là. Il y a un ouvrage qui arrive. Encore? Oui, il y a un ouvrage qui arrive. Parce Super. Que tant qu'il fait fonctionner son cerveau, tant qu'il est vivant, eh bien, il ne peut pas arrêter d'écrire parce que écrire, c'est comme le souffle. Tu n'arrêteras d'écrire que lorsque tu auras rendu l'âme. Très bien. Autrement dit, pour Benoît Mondélé Ngolo, j'écris, donc je suis. J'écris,
donc je suis, j'écris, donc je vis. Ah, super. Alors, s'il nous était donné de plonger dans ces livres pour que les téléspectateurs aient une idée des extraits qui ouvrent le bal, Ramsès, Dixon Klaus. Moi, j'ai avec moi ici la République rapidement, de Lokuta, capitale Mbongoana. Et donc ici, il dit arrêtons de crier aux voleurs comme nous le faisons pour amuser la galerie. Et pour enfariner tout le monde, quand nous sommes nous-mêmes des grands voleurs connus. Tout le monde le sait. Arrêtons aussi de traiter d'assassins les personnes qui ne le sont pas encore, alors que le sang des innocents qui ont perdu leur vie à cause de nous dégouline de nous en permanence. Et dire que nous faisons cela au nom de la démocratie, mais qui est... Cet homme, c'est très fort. Oui, c'est très fort. Et vous savez... C'est une bonne chose que nous sommes en train de faire. Et j'aurais voulu que nous soyons dans un autre Congo qui sait reconnaître ses valeurs. Mais surtout, moi, je voudrais parler ici en termes d'identité. Moi, quand j'explique identité, je dis souvent que dans identité, il y a ce que nous avons et ce que nous sommes et qui nous emmène à s'identifier par rapport aux autres. Benoît Mundele Ngolo, c'est un élément d'identité du Congo. Vous voyez? Et il faudrait que nous apprenions à valoriser ce qui est à nous. Moi, je connais, permettez-moi de le dire, Mbono le sorcier, par exemple. Ceux de ma génération ne connaissent pas Mbono le sorcier. Non. Le général Mundele Ngolo va partir et nous aurons des étudiants qui ne connaissent pas le général Mundele Ngolo. C'est clair. C'est pour ça qu'ici, je voudrais dire à papa, moi je l'appelle, enfin tous les aînés, papa. Effectivement, tous les aînés sont pour moi des papas et lui il est un papa pour moi. Avec vos œuvres, à partir de vos œuvres, on peut concevoir des spectacles artistiques pour la promotion de vos idées. Parce que je pense qu'effectivement, vos livres délivrent des idées qui s'inscriraient dans une philosophie d'éducation. Vous voyez? Et ça, il faut le faire. Et je vous dis merci. Bon, merci à nous parce que nous avons pensé honorer cet homme et ça, c'est une bonne chose. Mais on n'est pas avocat défenseur de l'Afrique par hasard. Hein? Mais comment être avocat défenseur de l'Afrique sans penser à rendre hommage à un digne fils d'Afrique comme ça là? C'est justement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Un regard rétrospectif sur l'œuvre du général Benoît Mundele Ngolo afin de résumer toute sa pensée, tous ces 24 ouvrages dans un seul ouvrage. Super. C'est ça l'objectif. Un travail titanesque. Titanesque qui a été fait en un mois, on pourrait derrière le temps, mais titanesque costaud à l'intérieur. Pas le temps qu'il nous a pris pour le faire, mais costaud dans son contenu. Il faut dire que Ramsès Bongolo, vous êtes à féliciter. Non, mais c'est vrai. On acclame Ramsès Bongolo. Mesdames et messieurs, qu'en pense lui-même Benoît Mundele Ngolo? Parce que, vous savez, comme disait Arnett ici, comme nous l'avions toujours dit aussi, aller vers Benoît Mundele Ngolo, personnellement pour nous autres, c'est un risque qu'on prend. Parce que dès que vous allez parler là, ce que vous allez dire, votre façon de dire les choses, en tout cas si c'est tordu, il vous redresse sur le champ. Donc il n'attend pas, il veut réfléchir demain, il était venu, il a dit ceci, ça ne m'avait pas plu. Non, sur le champ, il vous dit mais pourquoi ça, pourquoi? Et puis c'est quelqu'un qui ne recule pas quand il y a un débat, tant que vous n'avez pas trouvé de conclusion là. En tout cas, il compte sur ses positions, il vous fait comprendre ça. Et qu'est-ce qu'il pense de ce travail de Ramsès Bongolo? Regard rétrospectif sur l'œuvre du général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Mais ça mérite d'être dans nos écoles. Oui, je pense. Oui, on doit programmer ce genre de choses, Ramsès Bongolo. Dans cet objectif. Mais oui, évidemment. Les éditeurs, les écrivains, notre travail à nous se limite à compiler le savoir, de façon à ce que les autres puissent s'en emparer, s'en accaparer et s'en servir dans les écoles. Et les décideurs devraient programmer ce genre de choses-là, parce que vous facilitez comme ça le travail aux enseignants, aux universités. Voilà. Alors, Benoît Mundele Ngolo dit ceci, c'est Benoît Mundele Ngolo, n'est-ce pas? Sur la 4e coup, sans prétendre être un avis prémonitoire, je pense que ce livre écrit par mon jeune confrère cadet pourrait peut-être à l'avenir
être un document à consulter, on vient de le dire, par ceux qui, de loin ou de près, s'intéresseront à mes ouvrages et à mon style controversé. Il en est conscient. Hein? Ouais. Tant ce livre contient des éléments diversifiés et probants pour exposer le sujet ex cathedra avec maestria et aisance. Toutes les thématiques que j'ai traitées, c'est le général Benoît Mundele Ngolo qui parle, dans mes livres et mes ouvrages, lui ont permis de faire ainsi. Ce livre pourrait même intéresser des chercheurs, voilà, dans leur travail de recherche ou des thèses, peut-être même pour écrire une énième anthologie de la littérature congolaise. Ça, c'est magnifique. Alors, Ramsès Bongolo, un extrait, Arnette Yala, un extrait. Vous avez des livres devant vous, lequel choisissez-vous? Qu'aimeriez-vous lire? Celui que j'ai entre mes mains, Réflexion sur la vie et la mort, un texte ou un propos philosophique. Pourquoi ce livre, parmi les quelques livres du général Benoît que j'ai lu, me parle? Déjà, j'aimerais préciser que le général Benoît, c'est quelqu'un qui est très surprenant et pertinent dans les choix de ses textes. C'est-à-dire que quand j'ai ce livre entre mes mains, c'est de vous d'ailleurs que je reçois mon livre, je me dis, mais combien d'écrivains, combien de personnes réfléchissent sur leur mort? C'est vrai que quand on a beaucoup de biens, on pense plutôt à comment on va, qui va avoir quoi. Mais je pense que dans ce livre aussi, il n'a même pas mentionné ça. Et je vais lire à la page 55. Il dit, l'auteur dit, la réflexion philosophique sur la vie et la mort qui tient lieu d'oraison funèbre et aussi de mon testament spirituel. Donc ce livre que j'ai entre mes mains, c'est le testament, parce que dans la page qui suit, je vais lire juste un extrait, 56, il dit des bougies blanches dont le nombre correspond au nombre d'années que j'ai vécu sur cette terre. Mais combien de personnes pensent à organiser leur funérailles, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, je pense que dans cet ouvrage, il nous dit où est-ce qu'il sera enterré, il donne les détails de comment ça va se passer. Voilà le nombre de bougies. Combien de personnes prennent le temps de réfléchir comme le général Benoît, ou même de dire et de laisser aussi par écrit? Ils ne sont pas beaucoup. En tout cas, je n'en connais pas. C'est vraiment rare. Ramsès Bongolo, avant que vous ne lisiez, on a l'impression, quand on parcourt ce livre du général Benoît Mundele Ngolo, on a l'impression qu'il n'a pas peur de la mort, lui. Non, nous avons nous n'osons même pas... Nous avons en face de nous un pharaon qui a construit sa propre tombe. Pas seulement la tombe, mais il a construit un mausolée. Et nous sommes tentés, comprenez notre émotion, nous aimerions bien dire, on est en présence du dernier des pharaons. On peut le dire. Je suis allé sur le terrain, j'ai vu la maison, la grande maison qui a été construite, une bibliothèque à l'intérieur, avec des chaises, et en bas, là où on va le mettre, mais c'est un caveau dans lequel on peut venir pour réfléchir, pour écrire, pour s'inspirer. Donc c'est pas un petit endroit, mais c'est une grande salle. Donc c'est un pharaon. On peut dire pharaon. Très bien. Moi, je vais compléter sur les propos de M. Ramsès, toujours sur le livre. Lorsque je le lis, parce qu'à un moment, il parle... il y a beaucoup de sagesse. Lorsque moi je finis de lire ce livre, parce que je me mets aussi à réfléchir sur ma mort, je me mets aussi à réfléchir sur ce que le général Benoît a écrit. Je me suis permise de comparer le général Benoît au grand Salomon, le roi Salomon que nous connaissons dans la Bible, avec beaucoup de sagesse. Parce que écrire comme le général Benoît écrit, et de voir de l'homme qu'il est, moi sincèrement ça m'a poussé à réfléchir et de me dire que est-ce que comme monsieur Ramsès dit tout à l'heure, est-ce que s'il est peut-être le dernier pharaon, je suis en train de me dire, ne serait-il pas comme un roi Salomon des temps où nous sommes, qui va bientôt malheureusement partir? C'est beaucoup plus un roi Salomon. Voilà, parce que... Je crois bien. Bon, après, c'est vrai que le roi Salomon avait 1000 femmes. Non, nous, on parle de la sagesse. Moi, je parle sur le plan de sa sagesse, bien sûr, la sagesse, de comment il écrit, comment il réfléchit, et parce que même, il s'inspire de l'Ecclésiaste, parce qu'il nous pousse à réfléchir par rapport à ce que lui, il a eu à faire. Il se dit aussi, mais apparemment, ce n'est que vaniteux, tout ce que je fais. Parce que même pour distribuer ses biens, il dit, c'est pas son problème. Combien de personnes font ça? Je suis d'accord avec... excusez-moi, et puis Benoît Mundele Ngolo, on dirait bien, Ramsès, qui le connaît mieux que nous, va le dire, on dirait bien qu'il a le courage, lui, il ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, il le fait. Cependant, à la différence des autres, il ne se contente pas de tirer à boulet rouge sur les autres, mais il se met dans le lot, il ne se dissocie pas. Vous remarquerez quand il écrit, il dit nous,
il se met dans le lot. Très bien. Il ne se dissocie pas de ceux qu'il est en train de corriger. Donc, il ne se dit pas que donc, si c'est de sa génération, lui-même est dedans. L'extrait que tu as lu, tu peux le relire, s'il vous plaît. Il dit, arrêtons de crier aux voleurs comme nous le faisons pour amuser la galerie. Comme nous le faisons. Il ne s'exclut pas. Oui, mais est-ce que Ramsès Bongolo, on peut dire que Benoît Mundele Ngolo est aussi violent dans ses propos? Parce que là, ça nous a fait peur, là. Non. Dickson, relisez-nous ce que vous avez lu là. C'est pas de la violence. Il n'y a rien de violent. C'est la vérité, c'est pas de la violence. C'est une facilité là d'éclabousser les gens. Très bien. Ernick, permettez-nous une prolongation pour qu'on ait une émission d'1 heure complète. Et dire de la vérité est une mission intrinsèque à l'homme intellectuel, lié à l'homme intellectuel. Mais il y a quelque chose que je voudrais quand même ajouter ici. Vous avez parlé du courage, effectivement. Vous savez, dans les valeurs que l'on devrait retrouver chez l'homme intellectuel, il y a le courage. Moi, j'ai suivi la dernière émission de mon grand frère, le journaliste de RFI, qui ne l'est plus, rappelez-moi, Alain Focard, qui avait réuni les intellectuels africains pour dire, mais est-ce qu'en Afrique, on a réellement les intellectuels? Parce qu'un intellectuel, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui doit être au service d'un parti politique quand ce parti, par exemple, n'est pas au service du peuple. Un intellectuel, il est un homme juste et il est au juste milieu parce qu'il doit être au service du peuple. Et il doit avoir le courage de s'exprimer. Exact. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que Benoît, pour moi, il est un intellectuel. Je ne dis pas parce qu'il... Non, c'est pas dans le sens de... Non, mais j'observe ses écrits, je vois qu'il y a de la vérité. Nous sommes d'accord avec vous, Dickson. Sur ce plan-là, nous sommes d'accord. Alors, DRTV va se permettre de nous donner cette prolongation-là, mais Ramsès, c'était à vous de lire quelque chose ou bien... Bon, mais je prendrai un extrait de ma préface dans ce livre. Super. Un extrait qui va un peu aller dans le sens de ce qui a été dit par madame, où je dis, il y a dans cette réflexion philosophique une forte influence ecclésiastique. En général, la personnification de la mort dans l'écriture obéit à deux réalités psychanalytiques. La première est une extériorisation inconsciente de toutes les peurs, toutes les émotions et toute la tristesse que le phénomène de la mort serait susceptible de causer. C'est une psychanalysation de nos ombres intérieures. La deuxième est une expression ou une manifestation de la sérénité. Beaucoup parlent de la mort avec peur, mais lui, il en parle comme les autres. Voilà. Avec sérénité. Avec sérénité, en tout cas. Vous savez, lorsque vous êtes droit, lorsque vous savez qu'après vous irez au paradis, vous n'avez pas peur de parler de Mais quand vous savez que, moi, c'est pas certain. Hein? Quand vous vous reprochez, de quelque chose, conscience est chargée. Voilà. Et vous craignez encore beaucoup plus que tout le monde. Et puis, il y a un autre aspect, toujours assez important, lié à un homme intellectuel, c'est que quand il parle de la mort, il ne parle pas que pour lui, mais aussi pour les autres. C'est pourquoi il dit, quelque part dans son texte, moi j'ai aimé, où il dit, mais les putains vont mourir. Tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir. Pourquoi faire du mal aux autres? Donc, lorsque vous lisez ce texte-là, tout de suite, ça vous interpelle. Très bien, et quelquefois, on se pose des questions sur la cruauté de certains humains qui savent que plus tard, que demain même, ils mourraient ou ils mourront. Donc, Benoît Mundele Ngolo interpelle effectivement la conscience des autres. Un vrai Salomon, un vrai ecclésiaste qui nous rappelle ici vanité des vanités, tout est vanité. Et Salomon était un ecclésiaste. Un ecclésiaste, c'est celui qui prend la parole en public pour édifier, pour conscientiser le public. Et c'est ce que fait Benoît Mundele Ngolo à partir des conférences qu'il tient. Très bien. Alors, SOS, la démocratie en danger, Ramsès Bongolo, Dickson Klaus, Arnett et Yala. Moi, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, il y en a qui sont courageux. Rien que le titre, ça fait peur. SOS, la démocratie est en danger. On peut mais facilement pas seulement le titre, le jour même pour faire
provocateur et tout ça. En parlant de provocation, moi je pense que même le jour qu'il avait choisi pour faire la dédicace de son livre était même provocateur. Ben, j'espère que ça va pas se retourner contre moi. Non, mais c'est pas de la provocation non plus. C'est pas de la provocation. Nous sommes en train de parler d'un intellectuel qui observe les sociétés. Bon, je vais laisser à... Il dit SOS de la démocratie est en danger. Mais attention, nous avons le livre en main, regardons l'iconographie. Qu'est-ce que nous voyons? La map monde. Voilà, c'est le monde. Il s'agit ici du monde. Il ne s'agit pas d'un pays donné. D'ailleurs, je ne vois même pas le Congo ici. Mais nous croyons que c'était le Congo. Il ne parle pas du Congo, il parle de ce qui se passe dans le monde. Et tenez-vous bien, dans la même période où ce livre sort, quelques temps après, on a tiré sur Donald Trump pendant sa campagne. Donc il dénonçait justement ce manque de ce qui se passe dans le monde. Ah oui, exact. Parce que là, la démocratie aux États-Unis était en super mais même danger. Si... Permettez, je sais que vous avez des choses et d'autres à dire, mais... que ce soit sur le Congo ou pas, je pense que, effectivement, Alexis, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a la map monde. Oui. Il n'y a non, c'est le monde. Ce n'est pas que le Congo, c'est le monde et dans le monde. Le Congo, c'est le monde. Et dans le monde, il y a le Congo. Exact. Donc Dixon tenait il a toute cette latitude. Dans ce monde-là, il y a le Congo. Ce qui est vrai, tout le monde trouve. Il y a la RDC, il y a le Cameroun, il y a. Oui, mais lui, il dit ceci de la démocratie. Partout falsifié et défiguré par les hommes politiques. Aujourd'hui, la démocratie est claironnée à travers le monde. Si c'est vrai, le titre de ce livre a sa raison d'être. Essayons donc ensemble de méditer sur cette question. Pour analyser ce qui est écrit dans ce livre, il est nécessaire de recourir avant tout aux définitions que les dictionnaires et autres documents appropriés donnent au mot suivant, à savoir la démocratie. Cela dit, il va falloir aussi compléter la connaissance de ce mot en recourant au fonctionnement des régimes politiques dans les sociétés gréco-latines d'antan. Cela fait, on peut tirer de cette démarche les conclusions synthétiques ou synthétisées qui suivent. La démocratie présuppose l'existence d'un régime politique dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain et il l'exerce en respectant les principes démocratiques. Cela étant dit de façon snopratienne, la démocratie présuppose aussi l'existence d'un cadre constitutionnel qui respecte une opposition viable, l'existence des minorités ainsi que l'indépendance des pouvoirs. C'est dans cette perspective qui précède que ce livre a été écrit. Il faut donc vérifier si, dans la pratique ou dans les faits, les choses qui se passent dans les pays dits démocratiques sont conformes aux normes prescrites. Ramsès Bongo. Mais il l'a bien dit, dans les pays démocratiques. Voilà. Et la démocratie, elle est ce qu'elle est. Nous n'avons pas inventé la roue. Les gens, comme l'a dit le général, l'adaptent parfois selon leurs humeurs. C'est clair. Donc la démocratie, elle devient caméléon dès lors qu'elle sort de son cadre. Mais il s'agit d'avoir une démocratie. En fait, on n'aura même jamais une démocratie, comment on peut dire, parfaite. Parfaite, parce que même en Grèce, où le mot démocratie a été inventé, d'où c'est parti, il y a eu des camps, différents camps qui ne s'entendaient pas. La démocratie suppose deux camps. Très bien. Alors, nous sommes à l'atterrissage, en tout cas. On nous aura donné la prolongation, mais c'est tellement magnifique. Il y a à boire et à manger. S'il vous était donné 30 secondes à chacun, pas plus, hein, Dixon Klaus, 30 secondes pour conclure. Alors, merci. Moi, cette première partie, évidemment. Oui, rapidement. Le général Mundele Ngolo est congolais, il est écrivain, intellectuel congolais. Il est important pour nous, les étudiants, de s'engager à connaître cet homme. Cherchons à connaître les nôtres et surtout à les promouvoir. Ngoï Ngala, il est parti. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas. Et ça fait mal de voir que dans un pays, on a des gens qui ont été au service effectivement de ce pays, mais on ne les connaît pas. Ils disparaissent comme ça. Et j'invite aussi ceux qui ont les capacités, les moyens de faire à ce que ces derniers soient de plus en plus visibles. Parce que c'est ça qui contribue à la construction de la nation, de l'identité d'une nation. Très bien. Arnette et Yala. D'accord. Vous qui défendez la jazz féminine sur ce plateau-là. En 2
3 phrases, dans 2-3 mots, je dirais simplement que pour moi, le général Benoît est un encyclopédie. C'est un monument qui est encore là. Parce que je pense que dans les dernières fois où j'ai fait sa rencontre, il a raconté quelque chose qui s'est passé ici au pays. Je n'étais même pas encore là, mais c'est pour dire que j'avais appris l'histoire au travers de ce jour-là. Donc, s'il y a encore des choses à dire, ça sera au prochain numéro. Très bien. Alors, Ramsès Bongolo. Le général Benoît Mondele Ngolo est une phrase sur laquelle on ne peut pas encore mettre un point parce qu'elle a encore des choses à dire. Donc, je vous invite certainement à vous préparer à la sortie d'un autre ouvrage qui est en train de se préparer et qui vous apportera d'autres éclaircissements selon sa conscience actuelle. Parce que c'est quelqu'un qui, à chaque niveau de conscience, vous produit un livre, vous donne une idée de son analyse selon le temps, selon l'époque. Très bien. Il fallait bien, mesdames et messieurs, que nous puissions rendre hommage à ce grand homme, général Benoît Mondele Ngolo, général écrivain Benoît Mondele Ngolo. Et pour chuter dans cette première partie, nous empruntons ces mots de ce livre SOS, la démocratie est en danger, page 44. Cela dit, l'auteur fait noter ce qui suit. L'auteur, c'est lui, à savoir, lorsque des chiens aboient devant une caravane des chevaux, ceux-ci passent fièrement leur chemin en ignorant royalement l'aboiement de ces bêtes qui ont 4 pattes et qui ont donné leur nom à une injure. En effet, si quelqu'un vous traite de chien, considérez cela comme étant une injure. Cela revient à dire que lorsqu'on est noble et fier de naissance, il faut ignorer et mépriser les jugements et les appréciations des imbéciles. À propos du chien, on dit de lui qu'il est plus haut assis que lorsqu'il est debout sur ses 4 pattes. Il faut noter que cette bête passe pour le plus fidèle des fidèles compagnons de l'homme. Ainsi, il donne par son attachement indéfectible une leçon de fidélité. Il peut mourir de chagrin après la mort de son maître, mais jamais on n'a vu un éleveur de chiens mourir de chagrin après la mort d'un de ses chiens. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Capaz